quand je suis arrivé sur ce terrain, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait un petit bout de potager et c'était la seule surface qui était jardinée, clôturée d'ailleurs, hein, comme on le faisait autrefois. Et tout le reste, il n'y avait rien, c'était le caillou. Et une des premières choses qu'on a fait, c'est d'apporter de la terre. J'ai été dans une école de paysage qui formait en fait, finalement, on va dire ça comme ça, des dessinateurs pour des bureaux d'études. Donc j'ai fait beaucoup de dessins et beaucoup de compositions, de composer un espace sur un plan. Donc j'avais ces bases, ça m'a beaucoup influencé. Mais j'étais encore une fois très en dehors du jardin proprement dit. Donc j'ai commencé comme ça, autour du jardin, on va dire, en périphérie du jardin. Et puis après, j'ai commencé par faire de la peinture, le volume a pris beaucoup plus de place, ça a été finalement de la sculpture. Et il y a un moment où j'ai senti que je pouvais réunir les choses. C'est-à-dire réunir mon attrait pour le jardin, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire le lieu que quelqu'un façonne, et une démarche de création en dehors d'une commande, par exemple. Ça a donné lieu à la création du Jardin du Revers. Un lieu, quelqu'un qui s'y investit, qui s'y dépose lui, finalement. Chacun des espaces du Jardin du Revers, je les ai finalement conçus avec la brouette, la pioche et vraiment avec les mains. Aucune plante ne peut être intéressante tout le temps, parce qu'elles ont des périodes de repos, parce qu'elles sont jeunes, moins jeunes, adultes, déclinantes, comme nous. C'est un rythme beaucoup plus lent, mais n'empêche que c'est comme ça que ça se passe, elles se développent finalement. Pendant très longtemps, j'ai arraché les euphorbes réveil matin qui poussaient naturellement dans le jardin. Et puis un jour, il y en a une qui a poussé plus qu'une autre, j'avais dû l'oublier, et c'était magnifique. Mais en réfléchissant un petit peu plus, je me suis dit, mais si elle est bien, c'est que c'est le genre euphorbe qui est bien dans le jardin. Donc, j'ai acheté 20 espèces d'euphorbes différentes. Et elles poussent magnifiquement. Moi, je préfère prendre en compte les hasards qui viennent, les choses inattendues qui vont se produire, que ce soit de la part des animaux, de la part des éléments, le vent, l'eau et tout ça, je les prends en compte, à la fois je les combats et je les prends en compte. Il y a un moment, on se dit « Ah, là c'est beau, là !» Oui, c'est vrai, il y a une harmonie, il y a la lumière qui donne d'une certaine façon, il y a les reflets dans l'eau, l'herbe a été tondue, donc elle est unie et d'un vert très tendre et régulier, et puis il y a telle plante qui est en fleurs et bien épanouie à côté, et tout ça, ça fait une harmonie, et puis, 2 minutes après, c'est terminé. Mais pas seulement parce que le soleil a disparu, mais parce qu'il y a un coup de vent qui s'est levé, qui a tout changé, et c'est pas le même vert. Hein, c'est pas la même chose, donc c'est une autre teinte. Donc l'harmonie a disparu. Et puis il peut y avoir aussi des petites bêtes qui passent et qui bousculent aussi quelque chose. C'est très courant. Donc tout ça fait que les joies du jardinier, à mon avis, on va dire le contentement du jardinier, il est assez éphémère finalement. En créant ce jardin, le Jardin du Revers, j'ai senti de façon très profonde que c'était le prolongement d'un parcours qui avait débuté il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui a son histoire, et moi je viens là par des hasards qui sont ceux de la vie, et je m'y inscris d'une certaine façon, avec toute mon histoire à moi, avec mon effort pour dialoguer avec ce lieu, mais aussi le proposer aux autres. Je m'implique vraiment dans ce lieu, mais aussi je le propose aux autres.